Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons raconter là-haut. Dans la salle de cinéma, le jeune Carl Fredriksen sourit jusqu'aux oreilles. Son héros préféré vient d'apparaître à l'écran. Carl ne meurt pas une miette du reportage. Charles Muntz, le célèbre explorateur, annonce qu'il s'apprête à partir pour l'Amérique du Sud, à bord de son dirigeable. Esprit d'aventure, là-bas. Il capturera le monstre des chutes du paradis. Avant d'embarquer, Muntz lance sa phrase porte-bonheur. L'aventure est là-haut. Et le jeune Carl se met à rêver. Un jour, lui aussi vivra des fabuleuses aventures. En rentrant chez lui, Carl rêve toujours. Lorsque soudain, quelqu'un s'écrie « L'aventure est là-haut !» La voix vient d'une vieille maison tout près. Alors Carl décide d'y entrer. À l'intérieur, une fille appelée Ellie pilote un avion imaginaire. Lorsqu'elle voit le casque d'aviateur de Carl, elle comprend qu'il est un explorateur lui aussi. Elle s'accroche une capsule de soda au raisin sur la chemise du garçon. « Carl, tu fais partie du club maintenant. » Carl vit sa première aventure ce jour-là. Il s'est cassé le bras. Pour le consoler, Ellie lui montre son grand livre d'aventures. « Quand je serai grande, j'emporterai ma maison en Amérique du Sud. » Elle-même a dessiné son rêve. Sa maison sera à côté des chutes du paradis. Carl promet qu'il emmènera avec lui là-bas. À partir de ce jour, Carl et Ellie deviennent les meilleurs amis du monde. Et comme dans les contes de fées, ils finissent par se marier. Les années passent. Carl et Ellie ne deviennent pas des explorateurs. Puis Carl perd sa tendre Ellie et se retrouve seul dans sa grande maison. Rien n'est plus pareil sans Ellie. Même le quartier change. On détruit les vieilles maisons, on les remplace par des immeubles modernes. Un jour, un petit garçon en uniforme vient rendre visite à Carl. « Bonjour, je m'appelle Russell et je suis un futur explorateur. Avez-vous besoin d'aide aujourd'hui ?» Russell tient absolument à garder son badge d'assistance aux personnes âgées. Quant à Carl, il n'a qu'une envie, se débarrasser de ce petit casse-pied. Alors on envoie une mission imaginaire. Ils envoient Russell à la recherche d'un oiseau géant qui mange ses fleurs. Bien sûr, aucun oiseau ne l'embête, mais Carl est enfin tranquille. Il peut enfin retourner dans son rêve, l'Amérique du Sud. Carl est bien triste, car on veut le forcer à quitter son pavillon et l'envoyer en maison de retraite. Il glisse alors que le moment est venu de partir et il a une fantastique idée qu'il met immédiatement en œuvre. Lorsque les deux infirmiers viennent le chercher, Carl n'en croit pas leurs yeux. Suspendu à des ballons, la maison de Carl est en train de voler au-dessus d'eux. « Ça y est, on est parti, mon Ellie », lance Carl. Heureux, cap sur les chutes du paradis. Toc, toc, toc. Mais quel dos d'oiseau peut bien frapper à la porte d'une maison volante? Ce n'est pas un oiseau, mais Russell, qui cherche l'oiseau géant. Lorsque la maison de Carl s'envolait, Carl doit atterrir pour déposer Russell chez lui. Mais à cet instant, une énorme tempête éclate. Il faut tout prix éviter l'orage, mais il est déjà trop tard. Malgré tous les efforts de Carl pour reconduire la maison à terre, elle continue de s'envoler. Rien ne sert de lutter. Carl finit alors par s'endormir de fatigue. J'ai réussi à faire atterrir la maison. On est en Amérique du Sud. En attendant les cris de joie de Russell, Carl se réveille. Mais la maison recommence à voler. Alors Carl émet la maison tire de toute leur force sur le tuyau d'arrosage pour la faire redescendre. Et Carl peut enfin regarder autour de lui. Mais non, il ne rêve pas. Ce sont bien les chutes du paradis. Et elles sont exactement comme lui sur le dessin d'Ellie. On a réussi! En tenant la maison par le tuyau d'arrosage, Carl et Russell prennent le chemin des chutes du paradis. Au détour d'un buisson, Russell se trouve un nouvel ami, un oiseau géant, qu'il choisit d'appeler Kevin. Kevin est très sympa, et comme Russell, il adore le chocolat. Mais Carl refuse de le garder. Alors Russell décide de jouer au petit pousset. Il sème des petits carrés au chocolat derrière lui. Un peu plus loin, Carl et Russell tombent nez à nez avec un chien très spécial. Un chien qui parle. « Bonjour, je m'appelle Doug. Ma meute m'a envoyé en mission spéciale pour trouver un oiseau géant. En avez-vous eu un ?»
À cet instant, Kevin apparaît. C'est lui. Veux-tu bien être mon prisonnier et revenir à mon camp de base avec moi? Lance Doug, tout excité. Mais Russell ne veut pas se séparer de Kevin. Il fait promettre à Carl de ne pas le laisser partir et ils décident de reprendre la route tout ensemble, y compris Doug le chien. Mais le lendemain, Kevin choisit de repartir vers son nid, où l'attendent ses 2 oisillons. Car Kevin est en fait une femelle. Le petit groupe continue donc ce chemin sans elle. Alors qu'ils marchent toujours en direction des chutes, 3 chiens effrayants surgissent des buissons. « Où est l'oiseau géant ?» demande l'un des chiens à Doug qui ne sait pas que répondre. Face à leurs crocs menaçants, Carl, Russell et Doug n'ont pas le choix. Ils essaient de les suivre sous la menace. Les 3 molosses les conduisent à une caverne à l'entrée. Un vieil homme entouré de toute la meute les attend. En l'observant, Carl demande « Vous êtes Charles Muntz, l'explorateur? Mon héros ?» Muntz acquiesce et ravi d'avoir des invités, il les convie à dîner, en leur montrant un squelette d'oiseau géant. Il explique « J'ai passé ma vie à chercher le monstre des chutes du paradis. » Russell garde le squelette, intrigué. « Mais il ressemble à Kevin. » « Mais vous connaissez donc le monstre ?» s'écrie Muntz. Furieux, Carl et Russell sentent qu'ils sont en grand danger. Furieux qu'on veuille lui voler sa créature, Muntz ordonne à ses chiens de les capturer. Par chance, Kevin arrive juste au bon moment pour sauver ses amis. D'un bond, Carl et Russell grimpent sur son dos pour s'enfuir. Avec l'aide de Doug, ils ont presque réussi. Mais en sortant de la grotte, ils se retrouvent en haut d'une falaise avec les chiens de Muntz. Sur le talon, ils sont pris au piège. Heureusement, le vent se met à souffler. Ils s'accrochent au tuyau d'arrosage et la maison se remet à voler. Ouf! Ils sont sauvés. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité de Charles Muntz. L'explorateur les rattrape grâce à son dirigeable. Carl veut absolument protéger Kevin, mais Muntz menace de brûler sa chère maison. Carl doit faire un choix et choisit de sauver la maison d'Ellie au détriment de Kevin, qui est capturé. Russell en veut beaucoup à Carl de ne pas avoir tenu sa promesse de protéger Kevin. Et le petit garçon alors prend une grande décision. Il sauvera Kevin avec ou sans Carl. Prenant une poignée de ballons, ils s'envolent vers le dirigeable où est emprisonné Kevin. À retardement, Carl comprend que Sammy compte beaucoup sur lui. Il n'a pas tenu la promesse d'emmener Ellie en Amérique du Sud. Mais cette fois-ci, il va tenir sa promesse. Dans son cœur, il est sûr qu'Ellie sera drôlement fière de lui. Fermement décidé à partir à la recherche de Kevin, lorsque soudain, il aperçoit Russell à bord du dirigeable. Il est sur le point de tomber. Grâce au tuyau d'arrosage et avec l'aide de Doug, il parvient à sauver Russell juste avant qu'il ne tombe. Russell en sécurité, Carl part sauver Kevin. Mais il faut d'abord se débarrasser de la meute. 2 chiens féroces qui montent la garde. Devant sa cage, Carl attrape une balle de tennis et crie « Qui veut la balle ?» Il la lance et les chiens partent à sa poursuite. Débarrassé de la meule, il peut enfin libérer Kevin. Hélas, Meuse l'a entendu. Il arrive une épée à la main. S'ensuit une bataille féroce entre les 2 hommes. Pendant que Russell tente de protéger la maison, les chiens dans les avions tirent sur les ballons. Carl réussit à sauver Kevin. Ils rejoignent Doug et Russell dans la maison, mais certains ballons éclatent et la maison se retrouve en équilibre sur le toit du dirigeable. Elle finit par tomber. Carl se rappelle l'idée de Russell, attirer Kevin avec du chocolat. Grâce à une tablette de chocolat, il parvient à faire sortir Kevin de la maison. Doug, Russell, accrochez-vous à Kevin. Meuse veut les suivre mais son pied est pris dans les ficelles des ballons. Et Meuse disparaît pour toujours dans le nuage, ainsi que la maison de Carl. Après avoir atterri, Carl et Russell racontent Pan Kevin chez elle. Le don d'un petit câlin à ses oisillons, les 2 aventuriers s'en retournent à bord du dirigeable Esprit d'aventure. Et bien sûr, Doug fait partie du voyage. Carl a perdu sa maison, mais l'heureux d'avoir de nouveaux amis. Voilà, l'aventure est terminée. Russell gagne finalement son badge d'assistance aux personnes âgées. Mais surprise, le jour de la cérémonie, Carl lui offre aussi une certaine capsule du soda au raisin, le badge d'Ellie. Les 2 amis se regardent en souriant. D'autres fabuleuses aventures les attendent sûrement. Et voilà.
terminé. En route pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à adhérer à Boubou Biscuit sur YouTube. Bonne soirée.